qui l'empêche de voler. Alors, comme vous le savez, aujourd'hui, j'étais là surtout pour parler des leviers de la croissance en Afrique tout entière. Ce que j'ai fait pour montrer que l'Afrique était encore le deuxième continent en termes de croissance au niveau du monde en 2014, que nous pensons que la croissance africaine va continuer même s'il y a des risques. Alors, le Sénégal, comme vous le savez, a eu une bonne croissance en 2014. La croissance pour le moment est estimée à peu près à 4,5%. Et comme vous le savez aussi, dans le plan Sénégal émergent, l'État envisage d'atteindre une décroissance de 7 et 8% dans le moyen terme. Donc nous sommes là, le FMI est en train de travailler avec les autorités pour voir effectivement comment ils peuvent accroître la croissance pour davantage réduire la pauvreté. Mais qu'est-ce qui bloque sur le cas du Sénégal? Qu'est-ce qui empêche la croissance au-dessus de 5? Alors, pendant toute la décennie passée, c'est vrai que le Sénégal a une croissance moyenne de l'ordre de 3,5%, ce qui est relativement faible eu égard à ce qui se passe dans les autres parties de la région Afrique, mais aussi au regard de la croissance démographique qui est de l'ordre de 2,6%. Alors, comme nous le disons, le Sénégal jouit d'une bonne stabilité macroéconomique. Il faudrait maintenant que les autorités accélèrent les réformes structurelles. Les réformes, quand je parle de réformes, c'est dans tous les domaines, y compris le domaine de l'électricité, pour pouvoir promouvoir le secteur privé et promouvoir la croissance. Concrètement, dans le continent africain et particulièrement au Sénégal, sur quel levier les autorités doivent s'appuyer pour avoir un développement économique plus conséquent? Alors, la croissance viendra du secteur privé, ne l'oublions pas. Ce que l'État doit faire, c'est de mettre en place les conditions pour attirer ce secteur privé, que ce soit le secteur privé local ou le secteur privé international. Alors, qu'est-ce que l'État doit faire? D'abord, c'est avoir les infrastructures qu'il faut en place. Et le plan Sénégal émergent contient un certain nombre de projets de routes qui pourraient aider à améliorer l'environnement des affaires. Mais cela n'est pas suffisant. Il faut aussi faire des réformes au niveau du secteur de l'électricité pour que non seulement produire de l'électricité comme il faut, mais aussi arriver à baisser les prix de l'électricité. Troisièmement, il y a la réforme foncière à faire si on veut développer l'agriculture. Et dans ce cadre, l'État est en train de faire des efforts. Et finalement, il faudrait beaucoup plus de transparence dans la gestion et de qualité dans la gestion des dépenses publiques. Parlant de l'électricité, conseillerez-vous qu'il y ait un marché qui n'est pas un monopole de la Sénélec, qu'il y ait d'autres concurrences sur l'électricité pour que le secteur puisse se développer? Écoutez, nous, on n'est pas, au FMI, nous ne sommes pas des spécialistes de l'électricité, c'est plutôt nos collègues de la Banque mondiale, de la Banque africaine qui sont des spécialistes. Et donc, c'est une question, au contraire, que je leur laisserai, ils pourront vous répondre. Ok, mais vous dites que l'électricité est la pièce maîtresse du développement quelque part? Non seulement je dis ça, et je le dis et je l'affirme, le pays ne pourra pas atteindre les taux de croissance du 7 et 8% si rien n'est fait dans le secteur de l'électricité. Que conseillez-vous? Alors, il va falloir arriver très vite à changer le mix technologique, comme ils le disent, donc produire avec d'autres matériaux, avec d'autres ressources que le fuel, pour pouvoir baisser les coûts de production et à terme baisser les prix de l'électricité. S'explique par le fait qu'aujourd'hui, vous avez tous entendu parler des plans émergents un peu partout en Afrique. Ce n'est pas une exclusivité sénégalaise, il faut d'abord le savoir. Et nos étudiants ont besoin de savoir quelles sont les clés, les grands leviers de cette émergence dont on parle tant. Et bien aujourd'hui, on a invité le représentant du FMI, M. Loko, à venir nous dire sa perception ou la perception de son organisation, de son organisme, sur les clés. Évidemment, la croissance économique est un des facteurs essentiels de l'émergence économique. La croissance économique étant le reflet de la création de richesses dans un pays, et pour partager quelque chose, il faut bien que ça existe. Et donc voilà un peu les questions, vous avez vu, débat très nourri, très intéressant, qui ont suivi l'intervention de M. Loko. Vous êtes dans le privé, vous avez écouté M. Loko. Est-ce que les perspectives sont bonnes les perspectives sont bonnes au Sénégal, mais c'est un problème de rythme et de vitesse.
C'est-à-dire, comme me disait quelqu'un, la croissance est bien, mais il faut qu'elle aille vite pour résorber toute la masse critique de pauvreté et pour réveiller d'une manière très dynamique les populations, pour qu'il y ait une vision, une ambition globalement acceptée et qui va faire de sorte que nos pays puissent voir l'horizon, dans un horizon très proche, justement ce développement tant souhaité.